Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur The Gorge, la dernière pépite de Scott Derrickson, qui est sortie tout droit sur la plateforme de streaming Apple TV+. La petite pépite que vous pouvez déguster comme il se doit. Alors, Scott Derrickson, c'est un réalisateur que finalement j'aime plutôt bien, hein. Alors, il n'a pas réalisé pour l'instant un véritable chef-d'œuvre à mes yeux, mais tous les films qu'il a mis en scène sont quand même des films solides, hein, que j'ai globalement moi toujours apprécié, notamment le premier Doctor Strange, hein. Je trouvais que ce film-là, il avait le mérite de proposer vraiment quelque chose de neuf dans l'univers du MCU, hein, et notamment des effets spéciaux que j'avais trouvé moi au cinéma vraiment dingue, hein, avec ces effets là de distorsion là du monde réel, hein. Franchement, ce film il mettait particulièrement en valeur le Docteur Strange et la manifestation de ses pouvoirs était quand même ouf. Donc c'était une très très bonne surprise ce premier Doctor Strange. Sinister, un très très bon film horrifique, l'un des meilleurs rejetons là, dans la veine là, des Conjuring, hein. Franchement, Sinister, c'était un super film. Plus récemment, il avait fait Black Phone, que j'avais bien aimé, hein, où on avait un tueur psychopathe là, qui kidnappait des gamins pour leur faire vivre un véritable enfer. Il a également réalisé un film que j'ai pas encore eu le plaisir de voir avec Elijah Wood, hein. Ça s'appelle Inside Ted, hein, dans la tête d'un serial killer. Donc ça, c'est un film qui a plutôt bonne presse et il faudrait qu'à l'occasion, que je jette un coup d'œil sur ce film-là, d'autant que j'adore Elijah Wood, hein, bien évidemment, hein. C'est mon petit Frodon, hein, les amis, hein. Donc Scott Derrickson, un réalisateur qui n'a pas fait encore son chef-d'œuvre, mais par contre, tous les films qu'il a réalisés sont plutôt bien mis en scène, sont tous très intéressants. Ce sont que des films qui sont particulièrement honorables, et The Gorge, il ne fait pas exception à la règle. Il avait également fait un segment là, du film anthologique VHS 85 qui était plutôt cool. Et lui, on devrait le voir dans les mois à venir, hein, avec une nouvelle production de Blumhouse, avec Black Phone numéro 2. Que je regarderai parce que franchement, le 1, je l'avais trouvé quand même plutôt original et plutôt intéressant. Donc, dans le film, on retrouve également un comédien que j'apprécie plutôt bien, hein, et plus il vieillit, plus il prend de la bouteille, plus je trouve qu'il est de plus en plus charismatique. C'est Miles Teller, hein, que l'on a pu voir dans il a déjà une carrière quand même qui est longue comme le bras, hein, parce qu'il approche des 40 ans, hein, mine de rien, ce Miles Teller, hein. C'est vrai que moi, dans ma tête, il a toujours la vingtaine, mais non, le temps passe, hein. Et ça fait mal parce que si ça passe pour lui, ça passe pour nous, hein, aussi, les amis. Donc lui, on avait pu le voir dans Projet X, hein, bien évidemment. Il avait joué dans la saga Divergente, dans le reboot de 2015 là, de Josh Trank, un film qui a été massacré par la société de production, hein. Josh Trank, qui est un super réalisateur qui a perdu malheureusement le director's cut sur ce film, mais voilà, les 4 Fantastiques, ça c'était quand même une sombre merde, hein. Donc on a pu le voir également dans Top Gun Maverick aux côtés là de Tom Cruise, hein, et voilà, Top Gun Maverick qui était un vrai petit chef-d'œuvre, hein, dans son genre, et Miles Teller, il tenait l'un des principaux seconds rôles, hein. Donc et on devrait le voir assez prochainement dans le prochain film de Antoine Fuqua, hein, qui s'appelle Mike McHale. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, mais je vais vous dire de suite, je vais la regarder. Michael, d'Antoine Fuqua. Ah ben oui, oui les amis, c'est sur le biopic de Michael Jackson. Donc je ne sais pas quel est le rôle que va incarner Miles Teller dans le film, mais en tout cas, voilà, ça sera un projet à suivre, les amis. Dans ce film, on retrouve Anya Taylor-Joy, une comédienne que j'apprécie particulièrement.
Puis plus je la vois dans de nouveaux projets, plus je la trouve brillante. Alors, bien évidemment, Anya Taylor-Joy, sa popularité a explosé grâce à la série Netflix Le Jeu de la Dame, que j'avais plutôt bien aimé, mais j'avais trouvé qu'on en avait fait beaucoup pour une série qui était sympa, mais c'était pas non plus oufissime, hein. En tout cas, elle, dedans, elle était quand même brillante. Moi, je l'avais par contre particulièrement bien apprécié dans The Witch de Robert Eggers, hein, qui est vraiment un petit chef-d'œuvre dans son genre, hein. Donc The Witch, ça, si vous ne l'avez pas vu, mais jetez-vous dessus, hein, c'est vraiment une petite pépite. De toute façon, tous les films de Robert Eggers sont véritablement des chefs-d'œuvre à mes yeux, sauf peut-être le film avec le phare, là, je sais, j'ai perdu le nom, qui est un peu trop space, peut-être à mon goût. Alors, elle a joué dans Split de Night Shyamalan, hein. Bon, là, elle avait un rôle un peu plus discret, on va dire. Le secret des Marrowbones. Ça, si vous n'avez pas vu Le secret des Marrowbones, déjà, tenez-vous à l'écart de toute bande-annonce. Récupérez ce film, c'est une dinguerie. Si vous ne savez rien sur ce film-là et que vous ne l'avez pas vu, voilà. Procurez-vous ce film. Matez-le vous allez passer, il est génial. Mais celui-ci, c'est un film, c'est un peu le principe un film d'un pistolet une cartouche, c'est-à-dire que dès que le film il tient par rapport à sa révélation. Donc si vous en avez connaissance avant de regarder le film, ça va vous gâcher le plaisir. Et après, quand vous aurez vu le film une fois, vous aurez peut-être envie de le voir une seconde fois, à voir si on vous a pas trop pigeonné. Mais bon, après voilà, c'est un film. C'est une expérience qui fonctionne, on va dire, véritablement bien au premier visionnage. Elle a joué également dans la suite de Split, Glass, hein, que je n'ai pas vu. Il faudrait que je regarde Glass. Hein, je sais pas, j'ai un a priori sur ce film. Il faudrait que j'arrive à passer outre. Voilà, mais en tout cas, elle a joué dedans. Elle a joué surtout dans Les Nouveaux Mutants, ça c'était pas ouf. Mais elle a joué donc dans Last Night in Soho là, de Edgar Wright. Ça, elle était incroyable dedans. Voilà, Anya Taylor-Joy, c'est une fille avec un physique vraiment très atypique. Elle peut. C'est pas une fille qui est particulièrement belle, hein, mais elle peut être magnifique en fonction de comment elle est préparée. Et c'est le cas dans Last Night in Soho. Donc en plus de jouer, mais comme une déesse, c'est vrai qu'elle est magnifique dans ce film-là. Mais elle peut aussi, et un peu comme c'est le cas dans The Gorge ou dans d'autres films, être totalement quelconque, voire parfois même pas terrible, hein. Donc c'est vraiment c'est marrant comme certains comédiens peuvent, en fonction de comment ils sont apprêtés, être plus ou moins charismatiques à l'écran. Mais en tout cas, elle, c'est son cas, hein. Donc dans Northman de Robert Eggers, encore une fois, elle était vraiment, elle était très très bien, hein, dans ce film-là. On devrait la voir dans la partie 2, dans la partie 3 là, de Dune, hein, réalisée par Denis Villeneuve, hein. Donc elle devrait donc avoir un rôle beaucoup plus développé, parce que dans Dune partie 2, je crois qu'on la voit, mais brièvement, mais en tout cas, voilà, son personnage de Alia Atreides, en tout cas, sera développé dans la partie 3, que Denis Villeneuve devrait pas tarder à lancer, hein. Le projet a été avancé, hein, donc normalement le tournage devrait intervenir en tout cas courant de l'année de 2025, hein. Et puis on l'a vu bien évidemment dans Furiosa, où elle incarnait Furiosa, le rôle titre, et elle était, moi j'ai trouvé magnifique dans ce rôle-là. Franchement, rétrospectivement, elle ne souffre pas de la comparaison avec la première actrice, hein. J'ai fait une vidéo sur Furiosa, j'ai adoré ce film. J'avais un a priori, hein, parce que je faisais partie des rares
personne sur cette planète qui avait, on va dire, aimé qu'à moitié Fury Road, hein. Mais Furiosa, donc du coup, j'avais un petit a priori sur Furiosa et je voyais pas l'intérêt d'ailleurs de faire un film sur ce personnage-là. Moi, ce que je voulais, c'était un vrai bon film avec Mad Max, hein. Et en fait, George Miller, ben voilà, il m'a fait mentir. Il m'a mis le nez face à mes propres contradictions et ce Furiosa, mais il m'en a mis plein les mirettes. J'ai adoré le personnage incarné par Anya Taylor-Joy. Charlize Theron était très très bonne dans Fury Road. C'était d'ailleurs le personnage principal de Fury Road, puisque Tom Hardy il était complètement Nasbrock dans le rôle de Max Rokatansky, hein. C'était une catastrophe. Il avait le physique, il avait la gueule, mais franchement, c'est tout ce qu'il avait, parce que le reste, il était nul. Et voilà, je sais pas d'ailleurs si c'est la raison pour laquelle George Miller l'a mis un peu plus, je trouve, en retrait dans le film, hein. Il se dirait que il était infect sur le tournage, pendant le tournage, Tom Hardy. Il faisait ça de diva. En tout cas, Charlize Theron était incroyable dans ce film-là, mais je trouve que Anya Taylor-Joy, elle a fait le job dans ce préquel et franchement, à aucun moment donné, je me suis dit ah mince, c'est dommage qu'ils aient pas repris Charlize Theron, hein. Non, à l'inverse, franchement, ça m'aurait pas posé de soucis si Anya Taylor-Joy, on l'avait dès le départ retrouvé dans Fury Road. Franchement, donc voilà, j'ai vraiment très très accroché à ce Furiosa et qui m'a en plus m'a permis de me réconcilier avec Fury Road en appréhendant ce diptyque comme un projet complet, global, et l'un étant la conclusion finalement de l'autre. Donc Anya Taylor-Joy, une actrice avec voilà, un physique atypique, avec énormément de charisme et surtout un énorme talent. Donc forcément The Gorge avec un réalisateur quand même brillant, hein. Plus derrière deux comédiens que j'apprécie, hein. Et puis dedans on a d'autres. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs au casting, mais on a quand même une apparition là de Sigourney Weaver, donc ça fait plaisir, hein, de voir cette actrice qui a bercé ma jeunesse et mon adolescence en incarnant à l'écran des rôles mythiques comme dans Ghostbusters ou bien sûr dans la saga Alien, mais dans tellement d'autres films. Donc c'est toujours très très sympa de revoir cette actrice dans des nouveaux projets. Après, il y avait toujours l'inquiétude, c'est que on est sur un film produit pour une plateforme de streaming et voilà, et ça malheureusement assez souvent, même s'il y a le budget derrière, très souvent on n'a pas forcément la même qualité que pour un film projeté en salle. Franchement, j'ai été agréablement surpris avec ce film-là, que j'ai trouvé vraiment très très bon et qui aurait mérité même pour le coup une sortie en salle, hein. Donc, le synopsis: on a deux agents surentraînés, des snipers, des tireurs d'élite, hein, donc qui sont incarnés à l'écran donc du coup par Anya Taylor-Joy et Miles Teller. Ils sont affectés à des postes de garde dans des tours situées des deux côtés d'un vaste gouffre secret afin de protéger le monde du mal mystérieux qui le renferme. Nouant des liens malgré la distance, les deux agents doivent rester vigilants face à cet ennemi invisible. Mais lorsque la menace cataclysmique pour l'humanité leur est révélée, ils devront faire équipe pour maintenir le secret à l'intérieur du gouffre avant qu'il ne soit trop tard, les amis. Et oui, les amis, et oui. Alors, moi j'ai trouvé que déjà ça ressemble à un film ciné, hein. La photographie, c'est un film qui prend son temps, qui prend d'ailleurs tellement son temps qu'à un moment donné, j'ai eu peur que le film ne fasse que survoler son concept, qu'on tombe un petit peu un petit peu dans les travers d'un film qui n'a pas forcément les moyens de ses ambitions. Et en fait, il y a un second, enfin il y a tout un deuxième partie dans ce film qui est hyper réjouissante, hein.
il y a un événement qui va faire que nos deux tourtereaux vont être amenés à découvrir ce qui recèle au fond là, de ce gouffre. Et alors que j'avais, en visant le métrage, que je trouvais très sympathique au demeurant, beaucoup plus sympathique que l'idée que je m'en étais fait, en regardant notamment les bandes annonces et en lisant certaines critiques sur Internet qui étaient quand même relativement contrastées. Hein. Ouais, il y a vraiment des critiques positives du film et des critiques ultra négatives, donc je ne savais pas trop à quoi m'en tenir et vers lesquelles j'allais pencher après avoir vu le film. Et c'est vrai que pendant le visionnage, que le film prend son temps, il dure un peu plus de 2 heures, mais je m'étais dit, ah bon, à tous les coups, il y aura un truc à la fin qui va faire que on ne saura pas véritablement de quoi il s'agit. Il y aura une pirouette narrative qui fera que, parce que comme le but, voilà, par manque de budget, s'ils n'ont pas les moyens de nous montrer ce qu'il y a, ils vont nous laisser l'imaginer. Donc bon, voilà. Après, il y a des films qui sont très très cool, hein, qui reposent sur des concepts hyper intéressants et qui suggèrent, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le montrer, mais ça n'en fait pas, ça n'en fait pas des mauvais films. Mais c'est vrai que pour celui-ci, il y a un mystère qui entoure voilà, ce que recèle vraiment les tréfonds là, de ce gouffre, qu'on a envie de le savoir. Donc, quand il y a un événement qui se produit et qui oblige contre leur gré, dans un premier temps, là, nos deux protagonistes à aller visiter ce qui se passe en bas, j'étais hyper surpris parce que je m'y attendais plus. Franchement, j'étais persuadé qu'on nous le montrerait, on nous le montrerait pas. Qu'ils allaient trouver un truc pour qu'on ne sache pas, qu'on garde le mystère, ou voilà, que ce soit à peine survolé. Et en fait, pas du tout. Il y a ce second acte qui dure finalement bien un tiers quand même du métrage, où on va voir tout ce qu'il y a au fond de ce gouffre. On saura tout sur le mystère qui entoure ce gouffre. Et j'ai trouvé que visuellement, il y a plein d'idées, mais vraiment de génie dans ce film. Visuellement, vous en prendrez plein les mirettes. Il y a plein de choses très très cool. Donc je vais pas spoiler parce que ça perdrait quand même l'intérêt pour vous. Mais franchement, c'est difficile pour moi de pas spoiler, les amis. Franchement, je prends sur moi. Qu'est-ce que je fais? Je spoile pas. Je vais pas vous spoiler le mystère, mais franchement, il y a des idées, voilà, visuelles qui sont incroyables, notamment dans la caractérisation de certaines créatures qui vivent au fond là, de ce gouffre. Ça fait un peu penser dans l'esprit un petit peu du John Carpenter avec du The Thing, avec des créatures un petit peu qui ont fusionné avec leur environnement. Donc, ça rappelle à la fois le cinéma de John Carpenter et à la fois de manière plus vaste l'esprit là, de Lovecraft. Hein. Donc forcément, cette recherche artistique ne pouvait que me toucher moi personnellement. Donc j'ai vraiment adoré toutes ces trouvailles visuelles que l'on retrouve au fond de ce gouffre. Alors j'ai un peu moins goûté un petit peu à l'explication du pourquoi, du comment les choses sont parties en couille et c'est vrai que bon, il faut accepter voilà, il y a tout le mystère qui entoure ce lieu et la justification sur le fait qu'il soit tenu secret et que personne n'ait connaissance de l'existence de ce gouffre, pas même les différents chefs d'État du monde entier. Enfin, tout ça paraît un peu what the fuck. Hein, c'est-à-dire que
ça n'a pas trop de sens, en fait. Et tous les événements qui ont amené à la création de ce gouffre et, 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 et à ce qu'on se retrouve avec ces créatures, bah, voilà, c'est un peu, un peu what the fucké, comme dirait Evan Boy, que vous avez pu voir, mon fiston, que vous avez pu voir sur quelques vidéos là, de unboxing de Funko Pop. Mais voilà, si on fait abstraction un petit peu là, de ces facilités scénaristiques, voilà, le film il offre plein d'idées visuelles ultra cool dans le gouffre. J'ai trouvé ça ultra rafraîchissant, ultra novateur. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film comme ça de plateforme avec autant d'originalité, en fin de compte. Il y avait bien eu, je crois que c'était Annihilation. Ah, attendez, je vais vérifier, les amis. J'ai pas envie de me faire assassiner dans les commentaires parce que j'ai dit une connerie. Mais avec Nathalie Portman là, sur Netflix. Ouais, c'était Annihilation de Alex Garland. Alex Garland, un master que j'apprécie particulièrement, notamment pour son Ex Machina qui était génial et puis surtout aussi son Civil War. Hein. Mais il avait fait donc ce film Annihilation avec Nathalie Portman qui était un film qui n'était pas parfait mais qui recelait plein de trouvailles comme ça, de plein d'idées hyper intéressantes, hyper novatrices dans sa mise en scène, dans sa recherche artistique. Et quelque part, dans le gouffre, on retrouve un peu de cet aspect-là. Donc ça, j'ai trouvé très très cool. Et puis surtout, ça fait plaisir, un film qui a les moyens de ses ambitions, parce que je pense que c'est un film qui a dû coûter quand même un peu d'argent, parce que c'est un film qui est ultra généreux. Les effets spéciaux sont plutôt bien faits. Cette histoire d'amour naissante entre ces deux protagonistes, je l'ai trouvée quand même relativement touchante, plutôt bien faite. En tout cas, on y croit. Encore une fois, voilà, la faiblesse vient on va dire la toute fin. On retourne un petit peu dans les travers d'une série B, on va dire, donc vraiment le final. Avec l'arrivée notamment là d'autres personnages humains, j'ai trouvé ça un peu pourrave. Mais globalement, le film, il est très très cool, très très fun. Bon, encore une fois, il faut pas trop se poser sur le scénario, parce que sinon, forcément, vous allez remettre en question l'idée même du film, puisque vous allez trouver que ça n'a pas de sens que ce lieu existe et qu'il ait été gardé secret. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Si vous occultez cet aspect-là, vous allez passer un bon moment, et surtout, vous verrez un film qui propose un spectacle hyper satisfaisant, qui aurait mérité peut-être même une sortie salle. Hein, franchement, c'est un film que j'aurais pu voir au cinéma sans problème. Donc, ça fait du bien de voir un film de plateforme qui a été fait avec un minimum d'ambition. Je pense qu'on a dû laisser au réalisateur pas mal de liberté créatrice et artistique. On n'est pas un petit peu dans le syndrome des films Netflix où on a parfois un grand nom qui est attaché à un projet avec en plus parfois un budget important, et après derrière on se retrouve avec un film qui bien pourrave, indigne de son budget. Là c'est pas le cas. Alors, je sais pas si je vais trouver le budget de ce film, hein. Je vais vous dire si je trouve le budget, mais je pense qu'il a dû quand même coûter je pense qu'il a dû coûter quand même quelques ronds, celui-là, parce que qu'est-ce que ça fait du bien quand on arrive sur le dernier acte et qu'on a tout le mystère qui nous est révélé, et puis surtout avec cette générosité visuelle, ça fait vraiment du bien. Hein. J'avais vraiment peur d'un pétard mouillé quand même. Hein. Combien il a coûté?
Ah, mais il n'a pas coûté tant que ça. En plus, il a coûté 20 millions de dollars. Alors, je pensais vraiment qu'il en avait coûté beaucoup plus que ça, mais 20 millions de dollars, c'est. Franchement, c'est quasiment rien, hein. Donc, bah, écoutez, moi, ça, je vous recommande The Gorge, hein. C'est un film qui mérite votre attention. Les deux acteurs sont hyper attachants, hyper charismatiques. Miles Taylor, il a pas loin des 40 ans. Ils ont 10 ans d'écart. D'ailleurs, bon, Miles Taylor, il a pris un coup. Il a pris un petit coup de vieux. Et d'ailleurs, voilà, je trouve que physiquement, plus il vieillit, son charisme augmente, hein. Donc lui, il a 38 ans, elle en a 28. Mais en tout cas, leur idylle dans le film marche très très bien. J'ai aimé franchement, j'ai aimé leur petite relation qui se tisse à distance pendant toute la première partie. Voilà, je trouvais que c'est sympa, il y avait plein d'idées. Donc, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez compris, hein, j'ai kiffé The Gorge. Mettez-moi dans les commentaires si vous-même, vous avez eu envie de le visionner, ce que vous en avez pensé, ce que vous n'avez pas aimé, si ça vous a donné envie d'y jeter un coup d'œil. Moi, j'ai pas boudé mon plaisir. Ça fait du bien de voir un film comme celui-ci. Voilà, pas parfait, mais en tout cas hyper généreux, hyper original et globalement, voilà, ça reste un très très joli produit. Donc, écoutez, moi des films comme ça, j'en redemande et je pourrais en voir tous les jours, hein. Donc, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.